Dieu. Seigneur, accepte. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu. Bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descend. Et que sur moi descend La flamme du Seigneur. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Disons-lui encore, c'est mon joyeux service, Seigneur. C'est mon joyeux service. Alléluia. D'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Seigneur, accepte. Accepte mon offrande de ce jour. Bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descend la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie. Alléluia, j'abandonne tout mon être, sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie. À ta grâce infinie. infinie. Alléluia. Ô mon libérateur. Seigneur, accepte. Accepte mon offrande. Seigneur, accepte ce matin, je te prie. Bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descend la flamme du Saint-Dieu. Alléluia. Que sur moi descende de la flamme du Saint-Dieu, Seigneur. Que sur moi descende de la flamme du Saint-Dieu, ô Dieu de gloire. Afin que ce moment de louange et d'adoration te soit agréable, ô Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour ta sainte présence. La flamme du Saint-Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oui, tu es un Dieu puissant. Tu règnes. Alléluia. De pouvoir louer ton nom en toute Gloire et louange à toi, Jésus. Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu règnes. Toi, le véritable Dieu. C'est toi, Seigneur, que nous sommes venus Tu entends les prières élever que tu nous exauces, et célébrer Jésus. ce matin. Qui est comparable à toi? Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, ô Éternel, et nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux inviter les personnes qui sont assises, si elles veulent bien se lever? Nous acclamons à la gloire de notre Dieu ce matin encore. Nous élevons nos voix pour le louer et l'adorer. Alléluia. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. On a tous besoin d'amour. Alléluia. On a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours.
Sauveur, l'espoir des nations. Oui, Mon Dieu, qui déplace des montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. on acclame. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Alléluia. Prends-moi tel que je suis, avec mes craintes et erreurs. Viens remplir Plus de ma toi, vie. Seigneur. Je te lis toute ma vie pour celui en qui je crois. Seigneur, Je m'abandonne. à lui seul. À lui seul, oui, Mon Dieu, qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Mon Dieu, qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. À toi, Seigneur, toute la gloire. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de louange, d'adoration à ce Dieu, le seul Dieu digne? Alléluia. Afin que le monde voit. Que le monde voit ta lumière briller. Seigneur, nous chantons Pour la gloire du ressuscité. que le monde voit. Que le monde voit ta lumière briller. Dans nos vies, oui, nous Chantons pour la gloire du ressuscité. que le monde voit. Que le monde Que le voit monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Que le monde voit. Que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Oui, mon Dieu. Mon Dieu, qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. J'aime la présence de mon Dieu. Je me sens libre de le louer, de l'adorer et d'être celui. Alléluia. C'est pourquoi ce matin encore je dis, nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus nous taire. Non Seigneur, je ne peux pas me taire dans ta présence. Alléluia. Devant ta majesté. Devant ta majesté, Père. C'est pourquoi Alors nous posons nos genoux à terre. Seigneur, D'un comme un accord, nous levons nos mains vers toi et nous chantons.
a point d'autre nom qui puisse se comparer à ton nom, à ton nom. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Seigneur, je ne peux pas me taire en ta présence. Nous ne pouvons plus nous taire. Je ne peux pas me taire en ta présence, Seigneur. Je ne peux pas rester silencieux, Seigneur, en ta présence. Alléluia. Devant ta majesté, Père, c'est pourquoi adore-nous, posons nos genoux à terre, d'un commun accord, nous levons nos mains vers toi et nous chantons. Majesté, oui, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges. Émerveillé par toi, nous nous joignons au chant des anges. Alléluia. Seigneur, car il n'y a point d'autre nom, Il n'y a point d'autre nom qui puisse se comparer à ton nom, à ton nom. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Disons-lui encore une fois, majesté, oui, majesté, Majesté, tu es digne de nos louanges. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la plus haute louange. Émerveillé par toi, nous nous joignons au chant des anges. Car il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom qui puisse se comparer à ton nom, à ton nom. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Oui, Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. disons-lui encore une fois, tu es Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Seigneur, nous nous prosternons encore devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons encore devant toi, Seigneur. Merci, Dieu de gloire, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore. Père de gloire, touche nos cœurs, Seigneur. Comme toi seul en as le pouvoir. Seigneur, tu vois ceux et celles qui sont venus dans ces lieux avec le cœur affligé, ô Dieu de gloire. Avec le cœur lourd, Seigneur. Là où le désespoir a pris place, Seigneur. N'est-ce pas en ta présence, Seigneur, que c'est possible de retrouver cet espoir, Seigneur. Là où les portes se sont fermées, ô Dieu de gloire. N'est-ce pas en ta présence, Seigneur, qu'elle puisse s'ouvrir, ô Dieu de gloire. Sinon pas physiquement, Seigneur, mais par la foi, nous pouvons proclamer cela encore. Oui, tu es. Jésus, tu es ma puissance. Tu es ma gloire. Et ma gloire. Jésus, tu es Seigneur. Ma puissance. Tu es ma gloire. Et ma gloire. Ah, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul, Seigneur. Seigneur. Aime mon cœur.
aimes mon cœur. Jésus, tu es ma puissance. Tu es ma puissance et ma gloire. Et ma gloire. Proclame des paroles de foi encore ce matin. Proclame des paroles de foi. Proclame des paroles de foi. Tu nous dis, Seigneur, en ce mois de prière, en ce jour particulier, je saisis, ô Dieu de gloire. Je saisis, Seigneur, ta parole. Merci de renouveler en moi, Seigneur, la foi, de croire, Seigneur, à l'impossible. Merci, Seigneur, de déployer sur moi la puissance de ton esprit. Cet esprit qui me rassure, cet esprit, Seigneur, qui me conduit sur le chemin, sur les projets, Seigneur, de paix et de... Oh Dieu de gloire. Seigneur, tu es. Merci, Seigneur. De manifester encore ta puissance. Sois élevé encore au milieu de nous ce matin, oh Dieu de gloire. Jésus, tu es. Jésus, tu es ma puissance. Tu es ma puissance, Seigneur, et ma gloire. Et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Ah, tu es le seul. Tu es le seul. Lève les mains vers lui et dis-lui, Seigneur. Lève mon cœur. Lève mon cœur. Jésus, Tu tu es es ma puissance et ma gloire. et ma gloire. Seigneur, Lève mon cœur. Jésus, tu es Ma puissance et ma gloire. et ma gloire. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul véritable Dieu. Aime mon cœur. Alléluia. Jésus, tu es Tu es ma puissance et ma gloire. et Est-ce que nous pouvons le proclamer encore une dernière fois? Tu es le seul, le seul. Seigneur. Aime mon cœur. Jésus, Jésus, tu tu es es. ma puissance Alléluia. et ma gloire. Seigneur, nous t'élevons ce matin, oh Dieu de gloire, car tu es le seul Seigneur, le seul véritable Dieu. Seigneur notre Dieu, à toi toute la gloire. Tu n'as ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que tu fais, Seigneur, est parfait. C'est pourquoi nous proclamons encore ta majesté, Seigneur, ce matin. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu capable. Elohim El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, tu es. Alléluia. Qu'avons-nous fait, Seigneur? Qu'avons-nous, ô Dieu de gloire, fait? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter, Seigneur? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous mérité pour avoir ce privilège de nous tenir devant toi simplement, Simplement, Seigneur. humblement et avec tremblement, nous t'adorons et nous élevons ton nom. Oui, ton nom, Seigneur, oui, ton nom. C'est pourquoi nous disons majesté. Majesté, À toi la majesté. à toi la majesté. Nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour faire monter notre louange vers toi, Majesté. 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 À toi la majesté. Car Tu es celui à qui revient l'hommage, le règne et la puissance.
puissance, et cela pour l'éternité, pour l'éternité. Tu es celui à qui revient le masse, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Tout le monde voit pour toi, pour t'honorer, car tu es celui à qui revient l'hommage, le règne. Pour l'éternité. Nous acclamons ta sainte présence, nous élevons ta sainte présence, car tu es celui à qui revient. Pour l'éternité. Celui à qui revient l'hommage, le règne et la puissance, et c'est là pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité, Seigneur, tu restes Dieu. 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 À toi toute la gloire. À toi la louange, à toi l'adoration. Nos acclamations, Seigneur, c'est pour toi. C'est le Dieu de gloire que nous acclamons ce matin. C'est le Dieu puissant que nous acclamons ce matin. Alléluia. Toi qui règnes d'âge en âge, de l'éternité en éternité. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Nous continuons cette louange avec la chorale Vie Nouvelle. Cherchons-lui le secours. Quand il t'arrive, malgré tes prières, d'être au bout du rouleau, la nuit perdue et le soleil, ça va venir. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage.
était obéissant jusqu'à la croix, que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin que par lui tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus, Jésus, oui Jésus est Seigneur, que tous ceux qui respirent, tous les êtres vivants s'unissent d'un commun accord avec les anges pour le louer, l'adorer, célébrer son saint nom. Tous ceux qui respirent, tous les êtres vivants s'unissent d'un commun accord avec les anges pour le louer,
allons tous ensemble nous lever, nous allons nous préparer à l'écoute de la parole. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, que ton souffle vienne encore chacun de nous. Souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi. À l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Saint-Esprit, tu es le souffle de Dieu, le roi. C'est toi qui mets la vie dans nos corps mortels. C'est ta parole qui nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel par son Esprit. Merci de nous impartir la vie, de nous communiquer la vie, de mettre en nous la vie de Dieu, la vie éternelle qui ne tarit pas. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est esprit et vie. Alors que nous l'écoutons, nous voulons, Seigneur, que non seulement qu'elle puisse corriger tout ce que nous avons hérité du monde comme vaine pensée, mais qu'elle nous instruise dans la vérité.
Nous voulons vivre dans la vérité de Dieu, dans la vérité qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que lui a déclaré qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne pouvait venir au Père que par lui. Merci pour la lumière que tu introduis dans notre cœur par cette parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons ensemble proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, celui qui est à votre gauche, à votre droite, devant vous et derrière vous. Et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Nous apprécions votre présence dans ce service de la mi-journée. Nous bénissons le Seigneur pour
le fait que vous êtes là en bonne santé. Et puis, vous savez, il fait beau. Donc, c'est un moment merveilleux pour vivre en Belgique. Alors, je vous invite à lire le texte que nous avons lu dimanche passé de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Puis je vous demandais de faire encore un effort et de bien vouloir vous lever pour la lecture à haute voix. Vous savez, lorsque on demande à l'église de lire à haute voix, alors il y en a qui camouflent leur voix en bas. Nous avons besoin d'entendre votre voix. Et vous avez besoin vous-même d'entendre votre voix. Selon qu'il est écrit, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Éphésiens 4, 17 à 24, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés joints à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Dimanche passé, nous avons dit que Paul s'adresse aux Éphésiens. Éphèse, une ville dite païenne. Cette ville était située dans la Turquie actuelle. Alors, c'était très très difficile d'amener ce peuple dit païen ou gentil, comme les Juifs les appelaient, les goïms, à vivre selon Dieu, parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Mais ce que Paul voulait dire aux Éphésiens, c'est que en croyant en Jésus-Christ, ils ne sont plus ni juifs, ni gentils, mais qu'ils constituent une troisième race du peuple. Alors, puisqu'ils sont une troisième race du peuple, ils ne doivent plus marcher comme toutes les autres personnes autour d'eux. Ils doivent marcher comme Christ. Et cette même affirmation nous est adressée. Nous, d'origine païenne, les gentils, nos ancêtres,
nos grands-parents, nos parents ont marché selon les fétiches et des traditions coutumières qui ne descendaient pas de Dieu. Alors, en acceptant Jésus-Christ, nous, aujourd'hui, nous constituons la troisième race. Nous ne sommes plus ni juifs, ni païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ça, dans les Actes des Apôtres, que les habitants d'Antioche avaient observé ces hommes, ces femmes de la troisième race qui étaient tout à fait différents. Ils leur ont donné le nom de chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui sont comme Christ. Chrétiens ou petit Christ ou comme Christ. Et c'est ça qui doit nous marquer. Le thème de ce message, nous l'avons intitulé, ce texte que nous venons de lire, « La marche du croyant différente de celle des païens ». Notre marche, notre façon de vivre, tout doit être différent des païens parce que nous constituons une autre race. C'est une race qui n'est pas basée sur ce qui s'observe physiquement par la teinture de la peau, par la langue, ta langue d'origine, par ton pays d'origine. Non, le seul dénominateur commun que nous avons, c'est notre foi, notre croyance en Jésus-Christ. C'est cette croyance qui nous met à part par rapport aux autres. Donc nous ne devons plus marcher comme les autres, comme les païens. C'est-à-dire des personnes sans Dieu, des personnes impies. Alors, c'est une lettre qui nous concerne, nous autres aussi, dans notre façon que nous sommes. Nous avons lu le texte de Luc 8, 21. Luc 8, 21, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais Jésus leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est-à-dire qu'une des disciplines que nous devons avoir, c'est de nous attacher aux gens, non pas à cause de notre culture commune, non pas à cause de nos racines ou nos origines, non pas à cause du fait que nous sommes de la même manière dans la société. Non, c'est que nous devons rechercher ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Et c'est très important cela. Oui, nous savons qu'il y a parmi les Congolais notamment, des mutualités, mutuelles des anciens. Je me rappelle, nous avons croisé
un cher ami à l'aéroport. Il revenait des États-Unis dans une convention des hommes d'affaires du plein évangile. On lui dit comment c'était la convention. Sa réponse nous a étonnés. Il a répondu, elle s'est très bien déroulée, mais le Bas-Congo était présent, représenté. Donc lui n'a pas vu les autres qui étaient là. Les gens qui sont venus dans le monde entier, de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Lui, il a vu seulement les gens de Bas-Congo. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui détruit notre foi. Parce qu'au lieu de chercher, de nous attacher aux gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, nous recherchons les gens de notre coterie et nous nous associons à ces gens-là. Alors, je passe les autres versets parce que nous les avons étudiés déjà. Alors, ce texte, ce passage, nous avons dit, donne 5 caractéristiques des incroyants. Ces caractéristiques ne plaisent pas à Dieu. Les croyants doivent être loin de tout ceci. Ils ne doivent pas retourner sur les sentiers de leur ancienne vie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus bas de comment la Bible qualifie notre ancienne vie et les caractéristiques de notre ancienne vie. 5 caractéristiques de l'ancienne, des incroyants. Première caractéristique, Éphésiens 4, 17, que nous venons de lire, les incroyants marchent selon la vanité de leurs pensées. La pensée impliquant ici la capacité de faire, la volonté et la vérité, aussi bien que de connaître la vérité. Cela implique le raisonnement, la compréhension, avec la signification du mot vanité, qui signifie vide, futile, non-sens, sans but, sans succès et sans valeur. Et nous avons expliqué pourquoi, quand on marche selon ce que nous pensons, quand c'est nos pensées qui nous dirigent, ou les pensées de ce monde qui nous dirigent, ça va nous amener à quoi? Non pas au succès. Et nous nous sommes rappelés de ce que Dieu a dit à Moïse, de dire à Josué qui devait le remplacer après sa mort. Josué 1,8. Dieu a dit à Moïse de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous avons dit, le succès et la réussite de quelqu'un vient de sa compréhension de la parole de Dieu, de sa mise en pratique de la parole de Dieu. Non pas des pensées vaines, non pas parce qu'il a assisté à des séminaires de perfectionnement ou d'entraînement au succès, etc. Mais c'est la parole de Dieu qui est appelée à nous conduire au vrai succès, à la vraie réussite. Alléluia. Parce que vaine pensée, ça aboutit
sans succès et sans valeur. Lorsque les hommes chassent Dieu de leurs pensées deviennent vides de Dieu. Dieu n'est pas dans leurs pensées et ils sont prêts à quelque autre Dieu. Et c'est pourquoi des gens vont chercher Dieu partout. Des gens vont jusqu'en Inde, dans les montagnes, pour chercher ce Dieu qui n'est pas Dieu et qui ne peut pas donner des solutions. Et nous continuons. La deuxième caractéristique des non-croyants, au verset 18, que nous avons lu, Éphésiens 4. Les non-croyants marchent avec leur compréhension obscurcie. Paul frappe fort. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ah bon? On pensait que dans le monde des savants, des inventeurs, de toutes sortes de nouveautés, de machines, nous vivons un temps de Bill Gates et de toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit que tant que Dieu n'est pas là-dedans, l'intelligence est obscurcie. Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce qu'ils ont l'ignorance en eux. Qu'est-ce qui cause cette ignorance? L'endurcissement de leur cœur. Et nous avons vu que le croyant ne peut pas permettre sa compréhension d'être obscurcie, d'être enténébrée. Il ne peut pas retourner dans le monde de cet aveuglement spirituel, le monde de ceux qui marchent avec une compréhension obscurcie. Et nous avons lu une série de versets, et j'espère que vous les avez notés dimanche passé. La troisième caractéristique, les non-croyants marchent éloignés de la vie de Dieu. Ils sont spirituellement morts et donc condamnés à la mort éternelle. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont éloignés et séparés de la vie de Dieu. Et c'est pourquoi ils restent toujours inamicaux et hostiles hors de Dieu. Hostiles et inamicaux aux choses de Dieu. Vous avez déjà essayé d'apporter la lumière de l'évangile à quelqu'un et il vous a rabroué sans merci. Parce que c'est des gens qui sont hostiles. Ils sont inamicaux aux choses de Dieu. Ah, vous savez, quand on évoluait dans notre jeunesse comme étudiants chrétiens, il y a des gens qui venaient me dire simplement, toi, je ne t'aime pas. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 vous avez des théories bizarres. Ok, alors j'ai compris que c'est des gens qui n'aiment pas ceux qui aiment Dieu. Pourquoi alors ils sont condamnés à la mort éternelle? Non pas à cause de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Les non-croyants sont séparés de Dieu à cause de leur ignorance volontaire et de la dureté de leur cœur.
La cause, ce n'est pas Dieu, c'est en eux. Parce qu'ils ont choisi d'être ignorants dans leurs pensées. Le choix d'être ignorants de Dieu. Ils ont choisi volontairement d'endurcir leur cœur. En d'autres termes, les non-croyants sont responsables de leur propre mort. Dieu a pourvu à une fontaine de la vie pour l'homme et lui permettre de vivre éternellement. Dieu a donné sa vie, une vie éternelle à l'homme. L'unique moyen que l'homme peut manquer cette vie-là, c'est de rejeter Dieu et de rejeter son don. Et c'est ça que les non-croyants font. Ils rejettent Dieu, ils rejettent le don de Dieu. Alors, voyez ce que Saint Jean écrit au chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean, versets 16 à 19, un verset que tout chrétien normal connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui, donc, le Seigneur est venu. La vie que le Seigneur Jésus nous donne est un don gratuit. Et pour entrer dans cette vie, il faut accepter ce don. Il faut recevoir ce don. Nous pouvons évangéliser. Pendant mes jours d'université, on décrétait un mois de l'évangélisation du porte-à-porte. On allait à chaque porte frapper et dire aux gens, on vient vous présenter Jésus. Il y en a qui nous trouvaient comme si on amenait la peste, refusaient catégoriquement de nous recevoir. Mais malheureusement, quelques-uns nous recevaient. On parlait avec eux, on leur expliquait la valeur de la vie éternelle. Jérémie 2,5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour qu'ils s'éloignent de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Quatrième point, quatrième caractéristique des non-croyants, nous avons parlé des 5. Les non-croyants ont leurs sentiments tournés vers le passé. Leurs sentiments sont tournés vers le passé. Ce qui veut dire qu'ils atteignent un point qu'ils n'ont plus de sentiments pour Dieu et son standard de moralité. Avoir des sentiments tournés vers le passé signifie être endurci, être insensible et dur. Plus une personne marche sans Dieu, plus elle devient insensible
et s'endurcit devant Dieu. Plus une personne marche dans le péché, plus sa conscience devient insensible à la justice. Sa conscience ne le dérange plus. Il atteint le point où ses sentiments sont seulement tournés vers le passé. Le croyant, par contre, il est sensible à Dieu. Sa conscience aussi est sensible à Dieu. L'écrivain aux Hébreux, au chapitre 5, il leur disait ceci. Hébreux 5, 11, il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Oui, c'est vrai, il y a des moments où les gens ne comprennent plus rien. Ils deviennent lents à comprendre. Et on doit y revenir petit à petit pour que la grâce de Dieu puisse leur ouvrir le cœur. Cinquième caractéristique, les non-croyants s'adonnent eux-mêmes à la débauche et à toute espèce de vie sensuelle. Paul le dit dans Galates 5, versets 19 à 20. Galates 5, versets 19 à 20, à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez pourquoi dans la pratique de la vie chrétienne, nous incluons le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire pendant un temps, nous nous abstenons du manger et du boire pour dire notre corps n'est pas esclave de manger et de boire. Notre corps n'est pas esclave des excès de table et les choses semblables. Nous voulons pendant ce temps nous consacrer à Dieu. Le vrai jeûne doit être accompagné par la prière, où nous passons du temps à lire, à méditer la parole de Dieu, à chercher à comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas jeûner et puis nous voilà dans les métros en train de tourner, de convoiter les dorums, que sais-je encore. Quand nous jeûnons, nous nous enfermons dans la présence de Dieu. Les jeûnes où j'ai eu beaucoup de bénéfices dans ma relation avec Dieu, c'est lorsque, pendant le jeûne, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Et je crois que tout ce que j'ai comme connaissance de la parole de Dieu, j'ai reçu cela pendant mon temps de jeûne. Et de la prière, pendant qu'on jeûne, l'intelligence est éclaircie.
et nous avons la facilité de comprendre ce que la parole de Dieu dit. 6e caractéristique des non-croyants. Nous avons dit que les non-croyants s'adonnent à toutes sortes d'impuretés avec avidité. Le mot impureté signifiant saleté et souillure. Alors, il y a un verset très intéressant et très important que Paul donne aux Romains au chapitre 6, verset 19. Romains 6, 19, il dit « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » Alors, c'est des expressions très fortes. Et quand nous étions dans le monde, c'est comme si nous avons livré nos membres à l'impureté, mais quand et à l'iniquité. Mais pour arriver à la justice et à la sainteté, donc de la même manière, nous devons faire de nos membres esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alors, c'est des exercices que nous sommes appelés à faire. Dernière caractéristique des païens, Paul dit dans Éphésiens 4, il utilise le mot avarice, convoitise, le mot envie, c'est-à-dire un besoin maladif. Il utilise aussi le mot cupidité, désirer de plus en plus, amasser tout ce qu'on peut avoir et convoiter encore plus. Vous avez constaté que ceux qui ont plus, c'est eux qui usent beaucoup de cupidité. Quand on est pauvre et qu'on n'a rien, on sait qu'on n'aura rien. Et vous allez voir que dans nos pays, les plus grands voleurs, c'est ceux qui ont déjà tout, qui ont déjà quelque chose. Et je crains aussi que nous qui sommes en Europe, qui amassons toutes sortes de choses, il y a une peur que nous puissions devenir cupides. Et dans les églises, mon beau-frère, le grand frère de ma femme, nous disait toujours, les pentecôtistes sont très cupides. C'est-à-dire qu'on aime toujours recevoir. Et on profite par tous les moyens pour recevoir. Donne un peu d'argent à un pentecôtiste qui parle en langue. Dites-lui, ça a donné à mes parents qui sont dans mon pays. Il y a beaucoup de chances que cet argent arrive. Pourquoi? Parce que là, on développe la cupidité et nous devons renoncer à tout cela. Il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme à cause de la cupidité. Ils pensent qu'en enlevant les 10%, il va devenir malheureux et pauvre. Et ne lui parlent pas de la dîme. Ne lui parlent même pas des offrandes. Et nous connaissons des gens. Ils viennent à l'église, mais quand c'est le moment de la dîme, il sort. Ou de l'offrande, il sort. À cause de quoi? À cause de la cupidité.
Et les gens qui sont dans les ministères, comme mes amis qui sont en chemise rouge, robe longue, quelle est la dernière fois que tu as donné ta dîme? Toi qui travailles, pourquoi tu ne donnes pas? La cupidité. On pense que si on donne les 10%, on va être pauvre. Tu ne seras jamais pauvre. En donnant les 10%, le Seigneur dit, Malachie 3, je menacerai celui qui dévore. Et j'ouvrirai sur eux, dit la parole de Dieu, les écluses des cieux. Et je répandrai la bénédiction. Alors, n'aie pas peur. Il ne faut pas écouter ce que les gens te disent. Dans cette église-là, on ne fait que vous demander de l'argent. Non. Ce que nous donnons à Dieu, c'est ça nous est retourné. Je donne ma dîme depuis que je suis étudiant. Même quand j'étais étudiant, marié, pauvre, nous avons appris à donner la dîme. On n'avait pas la garantie de manger, n'est-ce pas, du 1er au 31, on avait la garantie de manger seulement 10 jours. Mais on n'est pas mort de cela. Et je suis arrivé en Belgique en 1985. Depuis 1985, jusqu'à ce jour, je donne ma dîme. Tous les mois, par un virement bancaire, c'est automatique. Quand j'étais à Kinshasa, à la Sozacom, je donnais chaque mois ma dîme. On n'est pas devenu pauvre. Dieu nous bénit. Alors je voudrais, toi qui m'écoutes, toi qui te dis enfant de Dieu, eh bien, ne sois pas esclave de ce que tu peux posséder, amasser, mais donne la part de Dieu. Donne-lui ta dîme, tu ne vas pas regretter. Il y a beaucoup de faux enseignements maintenant. Je dis des faux enseignements parce que je me suis donné totalement à Dieu depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas le plus malheureux des hommes. Je donne ma dîme depuis 1985. Quand je suis en Belgique, je ne suis pas le plus malheureux des Congolais. Dieu me bénit. Alléluia. Et quand l'Église a commencé à me payer, avant c'était la Sozacom, c'était quand même de l'argent, mais je donnais. Quand l'Église a commencé à me payer, j'ai continué à donner ma dîme jusqu'à aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur parce que les cupides, c'est-à-dire ceux qui ont l'avarice, qui ont la convoitise et qui désirent de plus en plus et qui veulent tout amasser, ils n'iront pas loin. Un jour, ce que vous avez là, une fin sera mise là-bas. Alors, les croyants ne doivent pas être dans une vie pareille. Donc, le péché, comme tel, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché parce qu'ils ne donnent pas la part de Dieu à Dieu. Alors, c'est pourquoi ils prient, mais leur salaire tombe comme dans un sac troué. Et ils n'ont rien. Ils n'auront jamais rien. Alors, commence à partir d'aujourd'hui de donner ta dîme à Dieu. Alors, maintenant, j'aborde la dernière partie de cet enseignement du verset 20 au verset 24 de Éphésiens 4 sur la vraie marche du croyant. Le croyant doit marcher en Christ. Il ne doit pas marcher comme marchent tous les hommes. La raison est très clairement affirmée que le croyant
n'a pas appris de Christ de vivre ainsi comme font les païens. Nous avons une façon de vivre que Dieu nous a donnée. C'est comme Christ a marché, alors nous aussi, nous marchons comme Christ. Christ ne nous a pas enseigné à mener une vie comme le restant des hommes. Nous devons être différents. Nous devons être un peuple qui marche comme Christ. Si une personne a entendu Christ, a été enseignée par Christ, alors elle a entendu et a été enseignée la vérité. Notons que l'enseignant, c'est Christ lui-même, non pas une personne. Mais par le Saint-Esprit, Christ utilise le corps et la voix du prédicateur pour enseigner aux gens comment ils peuvent vivre. Normalement, c'est lui qui devait être là lui-même pour nous enseigner. Malheureusement, il est mort, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il n'est pas venu en Europe, ni parti en Afrique, ni aller ailleurs, il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait des dons aux hommes. Et ce sont ces dons qui nous enseignent au nom de Jésus-Christ. Il nous enseigne la vérité. Si une personne a réellement entendu Christ lui parlant à son cœur, alors ce que cette personne a entendu n'est pas le genre de vie vécu par les non-croyants. Je répète, si une personne a réellement entendu Christ lui parler à son cœur, alors ce que cette personne a entendu, ce n'est pas le genre de vie vécu par les non-croyants. Pourquoi? Le but que Christ poursuit, c'est que nous ne devons pas du tout ressembler aux non-croyants. Notre mode de vivre, nous l'avons reçu de Christ et de son enseignement. Et c'est un mode de vie différent parce que nous constituons la troisième race sur la terre. La vraie façon de vivre, c'est de marcher en Christ. Et la marche en Christ implique 3 actions. Là, j'aborde un point assez compliqué à expliquer. Et j'espère que plusieurs vont comprendre. 3 points à expliquer dans 3 actions dans la marche en Christ. Premier point. Première action. Le croyant doit se séparer du vieil homme. Le vieil homme se réfère à ce que l'homme était avant d'accepter Christ. C'était la vraie nature de l'homme. La nature naturelle, si je dois me permettre la tautologie. La nature naturelle, c'est la semence corruptible qui est passée de génération
génération et qui conduit finalement à la mort. C'est ce qu'on appelle la nature d'Adam ou la nature adamique, le vieil homme. Nous devons nous séparer du vieil homme. Alors les Écritures nous enseignent 3 choses sur le vieil homme. Premièrement, le vieil homme du croyant a déjà été mis à mort. Il a été crucifié avec Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Philippiens au chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Ah, Paul, quand on crucifiait Christ, il était pharisien. Mais qu'est-ce qui a été crucifié? Le vieil homme de Paul. Quand Christ est apparu à Paul, sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, le vieil homme de Paul, qui l'a conduit dans l'intellect, dans les raisonnements théologiques qu'il avait appris chez Gamaliel, il a arrêté ça. Il a commencé à rechercher à mieux comprendre Christ. Deuxièmement, il a arrêté la bagarre, la persécution de l'Église et la mise à mort des croyants. Je ne comprends pas comment un chrétien peut être un bagarreur. Croyant, bagarreur, non, ce n'est pas ça. Vous savez, on comprend ces choses avec le temps. J'étais entraîneur d'un club de karaté. C'est-à-dire que notre travail, c'était de casser la figure aux gens qui étaient récalcitrants. Mais un jour, on m'a placé dans un match avec un frère en Christ que je connaissais bien. Et nous étions dans le même comité dans la paroisse universitaire. Match pour se battre. Alors on arrive, on se salue. Et puis l'entraîneur a dit à Jimmy, ça dit commencez la bagarre. Je ne pouvais pas. J'étais désarmé. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté mon karaté. Parce que nous ne pouvons pas être en Christ et commencer à nous casser la figure les uns les autres. Alors, il y a des chrétiens, quand ils se fâchent, il est incontrôlable. Oh non, dans ma famille, c'est comme ça. Dans ta famille, quelle famille? La famille charnelle, la famille ou la famille des enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit que quand nous acceptons le Seigneur, nous recevons l'homme nouveau qui nous donne la douceur. Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, la première chose que les Écritures nous enseignent, c'est que le vieil homme du croyant a été mis à mort. Lorsqu'un croyant accepte Christ, Dieu commence immédiatement une vie de son ensevelissement. La personne est unie avec Christ dans sa mort. Et c'est ça qui est symbolisé par le baptême. Lorsque nous baptisons quelqu'un, nous voulons dire à cette personne que ton ancienne nature est morte. Tu as été crucifié et nous t'ensevelissons
par le baptême. Et quand tu sors de l'eau, c'est une nouvelle création. Tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. Ça veut dire que même ta façon de vivre doit changer. Hein, je me rappelle, quand réellement tout a changé, les gens de ma famille qui me côtoyaient ont commencé à me poser des questions. Ils pensaient que j'ai connu un problème psychologique. Parce qu'ils connaissaient comment nous étions, nous. Comme je vous disais hier, grandi dans une commune très chaude, où faire sortir le sang chez quelqu'un n'est pas un problème. D'ailleurs, quand on se bagarre, tant que le sang n'est pas sorti, alors on n'arrête pas la bagarre. Comme on disait chez nous, il n'a pas d'âme, il n'a pas. Alors, et puis tout à coup, je deviens calme, posé. On dit, non, il a connu un problème, un choc. J'ai dit, non, je n'ai pas de choc. C'est Jésus qui a fait de moi une nouvelle créature. Donc, Dieu commence immédiatement à l'ensevelissement avec Christ et uni à la mort de Christ, symbolisé par le baptême. La deuxième chose, c'est que les actes du vieil homme ont été éloignés du croyant. Ah oui. Colossiens 3,9, il dit, ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire que la puissance des mauvaises œuvres ou mauvais actes a été brisée et le croyant n'est plus sous une autre chaîne autour de lui. Et c'est là que je me permets d'insister encore. Cette personne-là qui accepte Jésus n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui lui impose les mains pour la délivrance. Il n'a pas besoin de la délivrance parce que le fait qu'il a connu cette nouvelle naissance, eh bien, la puissance des mauvaises œuvres, même si ça vient des générations passées, cette puissance-là a été brisée et le croyant n'est plus sous aucune chaîne. Et voyez les chants que nous chantons, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour briser les chaînes. C'est vrai. Cette histoire de délivrance, c'est venu, je pense, avec le renouveau charismatique, avec les groupes, comment on les appelle, de réveil. Avant, on n'avait pas ça. Nous qui avons été dans les églises pentecôtistes depuis des générations, il n'y avait pas. Et non, un moment, on dit, maintenant, on va faire la délivrance des gens. Non, non, non. Quand quelqu'un accepte Christ, la puissance de la mauvaise vie, des mauvaises œuvres est brisée par Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Alors, il reçoit la nouvelle vie. Dans ce passage, autre chose, un point important que nous devons comprendre, le croyant lui-même est exhorté à s'éloigner du vieil homme. Il le fait en réalisant et agissant, s'appuyant sur les trois vérités ci-après. Donc, nous savons que le vieil homme a été crucifié.
et il est mort. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, le vieil homme est mort. Premièrement, selon les perspectives de Dieu, ce vieil homme est considéré comme mort. Alors, ainsi donc, le croyant considère son vieil homme comme étant déjà mort. Dans les années où je me suis converti vers Christ, comme je disais, j'étais un jeune étudiant, plein de vie. C'est ça qu'on nous a enseigné. La mort du vieil homme. Alors, Romains 6, 11 dit ceci. Alors ça, c'était mon verset favori. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu a déjà prononcé le verdict sur ton vieil homme. Tu n'as pas besoin de prier. La mort de Christ à la croix a été le verdict fatal pour ton vieil homme. Maintenant, Paul dit aux Romains, vous-même, c'est-à-dire toi, considère-toi comme mort au péché. Alors quelqu'un nous donnait comme exemple que, vous voyez, le chien aime manger les os et la viande. Si on présente les os et la viande à un chien vivant, eh bien, il va manger ça. Il dit, mais quand ce chien-là meurt, on peut lui amener toutes sortes de viandes, même les gros os, il ne bougera pas, parce qu'il est mort. Alors, en te considérant comme mort au péché, ça veut dire que tu ne vas plus réagir. Ça ne veut pas dire que les tentations ne viendront pas. Elles viendront. Mais ils vont trouver un homme mort. Une femme morte. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a une autre vérité que nous devons comprendre. C'est que le vieil homme, nous savons qu'il est mort par le verdict de Jésus-Christ à la croix, mais nous-mêmes nous sentons que ce vieil homme n'est pas totalement parti. C'est pour cette raison, si quelqu'un vient te parler avec insolence, tu as envie de lui donner un bon coup. À cause du vieil homme qui est encore vivant. Mais il ne faut pas obéir à ce vieil homme. Le vieil homme, il est encore vivant. Il est en vie. Le vieil homme est tenté à regarder. Il est tenté à goûter, à sentir, à penser, expérimenter le péché. C'est pour cette raison, jusqu'à notre mort, nous serons toujours tentés et attirés vers le péché. Maintenant, c'est à nous de dire non, vieil homme, tu es mort. Je ne t'obéirai plus. Mais le croyant rejette la tentation. Il refuse de participer au péché. Il éloigne le vieil homme en le mettant à mort dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire jour après jour. Ce combat, ça va t'accompagner toute ta vie, jusqu'à ce que tu vas mourir. Alors, Romains 6, 12 à 13,
Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Petit c, le vieil homme impliquant toute la création est vu comme agissant et mourant jour après jour. C'est un exercice dur à pratiquer. Lorsque je me suis converti, je devais avoir 19 ans, pendant 7 mois, j'ai mené cette bataille. Ce n'était pas évident de vivre la vie que Christ nous demandait. Mais le bonheur, c'est que dans les groupes bibliques universitaires, nous étions entourés de nos aînés qui nous conseillaient, qui nous aidaient, qui nous accompagnaient, pour que chaque jour, nous puissions remporter la victoire. Je disais que le vieil homme est vu comme agissant et mourant, jour après jour. Il agit et nous le faisons taire. Et nous l'envoyons à la mort. Quelle mort? La mort de la croix. Le croyant réalise que ce monde et tous ceux qui s'y trouvent sont vieil homme y compris, et dans un constant processus de mourir. Il sait que tout se meurt à cause des mauvais désirs séduisants de la nature et que la séduction dérange et détruit les relations. Une telle destruction détériore et corrompt. Cela endommage la vie et perturbe l'équilibre des choses jusqu'au point où tout est nul, ruine et pourriture. Ainsi, le croyant éloigne le vieil homme et se revêt de l'homme nouveau par la foi dans l'amour de Dieu. Alors, là, nous touchons un point essentiel, c'est que, et c'est ça que Paul disait aux Éphésiens. Il dit que par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, mais vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. D'où viendra la justice de Dieu dans notre vie? Et la sainteté, eh bien, c'est lorsque nous faisons l'exercice de nous revêtir de l'homme nouveau. En fait, le Seigneur ne laisse pas notre vie vide. Le vieil homme a été crucifié. Mais le Seigneur pourvoit en substitut un homme nouveau, créé selon Dieu,
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, la justice, ce n'est pas le fruit de l'effort de quelqu'un. C'est un héritage que nous recevons de Dieu. La sainteté non plus n'est pas le fruit de l'effort de quelqu'un. C'est un cadeau que nous recevons de Dieu. Il dit que cet homme nouveau-là, il est créé selon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle notre intelligence. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. De l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et la sainteté. Alors, l'intelligence est renouvelée par la présence de Christ dans la vie du croyant. Lorsqu'une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, la personne est spirituellement née de nouveau. Alors, il y a quelques éléments que je vais citer juste en passant. La personne est née de nouveau. Il est fait, ou bien la personne est faite en homme nouveau. Éphésiens 4, 24. La personne est faite une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, etc. Et Dieu lui donne la pensée de Christ. C'est une métamorphose qui se produit dans la personne. Nous sommes métamorphosés. Quelque chose de nouveau commence, créature nouvelle, mais pensée de Christ. C'est-à-dire que je ne pense pas comme les gens de ma tribu pensent. Je pense, je reçois la pensée de Christ. Vous voyez, dans le monde des Européens, ils considèrent, je m'excuse, un noir comme étant un menteur, un voleur et un paresseux. Si nous recevons Jésus-Christ, ces trois qualifications-là vont s'évanouir. Parce que nous avons la pensée de Christ. On ne ment plus. On ne vole plus. Nous recevons une dynamique nouvelle pour travailler. On n'est plus des paresseux. Alors, parfois, quand les gens viennent dans notre église, ils demandent, mais le pasteur de cette église, il est qui? Il est d'où? Est-ce un Européen? On lui dit, non, non, c'est un Congolais. Alors, c'est un Congolais spécial, parce que les Congolais, c'est des destructeurs. Mais ici, hein, c'est un Congolais régénéré, renouvelé. Alléluia. Et je pense que vous aussi, le jour que Dieu vous donnera de faire quoi que ce soit, vous allez le faire avec délicatesse et avec beaucoup de bonnes choses. Il y a une sœur qui me disait, elle était venue me voir, elle a amené une enveloppe, elle a laissé cette enveloppe, elle a laissé le numéro de téléphone, elle était encore à l'arrêt, je l'ai appelée, je dis, ma sœur, vous avez oublié votre enveloppe ici. Elle est arrivée et il y avait l'argent.
Alors, elle n'est pas congolaise. Elle a dit, donc, il y a des Congolais qui ne sont pas des voleurs, qui ne se précipitent pas sur l'argent. C'est pourquoi tout le bruit que les Congolais font à Bruxelles, c'est à leur propre image. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous n'avons plus des aptitudes à voler. Chaque année, nous faisons un bilan de l'argent que vous donnez comme dîme offrande. Et les gens sont autorisés à poser toutes sortes de questions. Et il n'y a pas un coin sombre, obscur dans ce que nous faisons. Tout est clair, limpide. Parce que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Amen. Alors, c'est ça, Paul dit aux Éphésiens, vous devez maintenant marcher comme Christ, en Christ, dans la lumière de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuerons, Dieu voulant, la dernière partie dimanche prochain. Après, nous aborderons un autre texte. Ça va? Vous avez compris?